Ok, très bien. On va commencer. Alors, nous sommes deux enseignants en maternelle depuis de longues années. Et même si nous venons de régions très différentes, il y a une chose, en fait plusieurs choses qui nous rassemblent, mais en particulier, les enfants, avant de compter, de dénombrer, de calculer, ces jeunes enfants, ils ont besoin de bouger. Et en bougeant, ils pensent, ils apprennent mieux. On va se présenter. Alors, Laurence, vas-y. Ouais. Bonjour, donc Laurence Lecorf, je suis directrice d'école maternelle, j'ai en charge TPS-MS. Je suis auteure chez Nathan, co-autrice de la méthode MHM. Je fais partie aussi du groupe de recherche Apprenti Langue. Et puis, je crois que c'est après qu'on voit notre collaboration, donc je te laisse la main. Oui, alors je me présente donc, je suis Florent Nouguez, je suis enseignant maternel depuis... Enfin, j'ai repris la maternelle en 2017, je suis en REP+, en région parisienne. Je travaille aussi avec Nathan, j'ai fait des jeux interactifs, des boîtes de jeux, et deux livres, Un jour un problème moyen-grand et Un jour un problème petit-moyen, qui vient de paraître, c'est le petit bébé. Voilà pour la présentation. Ah oui, j'ai aussi un site depuis plus de 10 ans qui s'appelle Classe de Florent, sur lequel je propose des jeux, des exercices, des outils interactifs de la maternelle jusqu'au collège. Voilà. Donc, ce qui nous a réunis. Alors, ce qui nous a réunis, c'est son site, en fait, parce que bien avant que je sois à élaborer la méthode MHM, je suis une fan de première heure du site de Florent. Donc, c'est ça qui nous a réunis. Et puis, j'étais envieuse de son savoir-faire numérique. J'utilise beaucoup le numérique, mais je ne sais pas créer. Donc, on va redire tout à l'heure, je peux continuer là ? Oui, vas-y. C'est le confinement qui nous a vraiment, vraiment réunis, on va dire. Nous a paxés à distance, pédagogiquement. On devait s'ennuyer pendant le confinement, donc on a fait des visios. On a créé les monstres à compter. Alors, pas ceux-là. Les premiers n'étaient pas chez Nathan, c'était notre idée à tous les deux. Entre nous. On a créé le boulier, et d'ailleurs, il y aura une suite au boulier très prochainement. Et ça nous a réunis. Et j'espère qu'on a des futurs projets encore tous les deux. Voilà. Alors, c'est pas parce que Florent fait un jour un problème que je ne peux pas en parler de ce qu'il fait, parce que ça s'intègre complètement dans moi ce que je fais avec MHM, et qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc, moi, j'aime bien continuer à travailler tous les deux comme ça, même si on a le même sujet et les mêmes niveaux de classe. Je travaille aussi sur les problèmes, Florent aussi, mais ça pose aucun problème. Voilà. Alors ce confinement, ça a été un triste moment, mais qui a été aussi un déclencheur pour nous. Voilà, on a vu concrètement des enfants, alors certains pouvaient sortir, mais beaucoup d'enfants sont restés enfermés pendant des semaines. Ces enfants, ils avaient besoin d'air, de mouvement, de liberté. Et de notre côté, on a senti qu'il fallait peut-être repenser la classe, peut-être sortir des murs de la classe pour s'adapter aux besoins fondamentaux des enfants. Alors on a cherché, testé, observé. On a écouté des collègues qui pratiquaient déjà la classe dehors. Moi, avant, je ne connaissais pas. Et on a tout simplement regardé, observé les enfants, les élèves. Ils nous ont donné, sans le savoir, bien des réponses. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, ce sont des pistes concrètes pour faire des maths autrement, en mouvement, que ce soit même dans la classe, dans notre classe, mais aussi dans le couloir, dans la salle de motricité, dans la cour de récréation, ou même en dehors de l'école. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Un wood clap, il faut flasher. Là, je l'ai mis en grand. Il y a quelques jours, j'ai fait une présentation où ça n'avait pas fonctionné. Donc, je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir flashé. Et une première question. Oui, mais j'attends. Vous avez 1 minute. Où proposez-vous des séances mathématiques? Et c'est un choix multiple. En classe, dans le couloir, salle de motricité, dans la cour, hors de l'école ou encore ailleurs. Et là, ça fonctionne. Si vous n'avez pas le temps de flasher le code, vous allez sur woodclap.com/CIRDTA. Et j'ai mis il reste 30 secondes. Donc forcément, on fait des maths en classe. Dans le couloir, pas trop, mais en salle de motricité, ça a l'air d'être assez répandu. Dans la cour, pas mal, hein. Oui, mais c'est un choix multiple. Donc moi, concrètement, j'en fais en classe,
aussi dans le couloir, en salle de motricité, dans la cour un petit peu. J'avoue, hors de l'école, je ne suis pas encore sorti pour faire des maths. Okay. C'était aussi un moyen pour vérifier que ça fonctionne. Après, on va vous poser d'autres questions avec le Woodclap. Oui, alors avant de vous donner des pistes concrètes, on voulait prendre quelques minutes pour vous expliquer pourquoi il est si important de bouger en maternelle. Plusieurs études ont montré l'impact positif de l'activité physique sur les apprentissages. Et je vais vous parler en particulier d'une thèse d'une dame qui s'appelle Lydie Roux, je vais vous donner la référence, qui s'est penchée sur les liens entre l'activité physique et les fonctions exécutives chez les jeunes enfants. Ah, je suis allé trop vite. Donc c'est là. Donc sa thèse, c'était comment l'activité physique peut-elle favoriser le développement des fonctions exécutives chez l'enfant d'âge scolaire. Déjà, tout simplement sur l'inhibition. Alors, l'inhibition, en fait, c'est la capacité à résister avec son cerveau. Parfois, on a des réponses impulsives. Je vous donne un exemple avec le jeu Flexi Game. Alors, on le voit peut-être pas très bien. C'est un jeu d'abac. Donc là, on demande une forme hexagonale, mais attention, la couleur est barrée, c'est-à-dire qu'on ne veut pas du rouge. Donc l'enfant doit trouver une forme identique, mais qui n'est pas rouge. Alors là, c'est cruel, c'est-à-dire que la consigne est inversée. C'est-à-dire qu'on veut la couleur, mais pas la forme. Donc moi, je m'amuse à faire ça avec mes élèves de grande section. Ça marche, c'est amusant de les voir chercher. Un jeu tout simple aussi, c'est Jacadi. Jacadi, levez la main. Jacadi, levez les deux mains. Jacadi, les mains sur la tête. Baissez les mains. Je n'ai pas dit Jacadi. Et ça force les enfants à bien écouter et à résister à ce que je peux dire. Voilà, donc il y a plein de petits jeux comme ça pour travailler sur l'inhibition. Ensuite, donc toujours avec la thèse cette thèse, l'activité physique régulière tous les jours, ça permet aussi de travailler sur la mémoire de travail. Autrement dit, ils retiennent mieux les consignes, les étapes d'un raisonnement. Ils peuvent maintenir en tête une information pendant qu'ils en traitent une autre, voire une troisième. Typiquement, c'est ce qu'on a en résolution de problèmes. Donc là, j'ai juste fait des copies d'écran. On a un élève qui s'appelle Moussi. Dans son sac, il y a 5 bonbons. Je les montre. Tout le monde voit qu'il y a 5 bonbons. Maintenant, ils sont dans le sac. Donc, il faut déjà retenir cette information. Ensuite, Moussi, comme il est super sympa, il va en donner 2 à Merveille. Donc, première question en maternelle, combien de bonbons reste-t-il dans son sac? C'est-à-dire que l'enfant doit gérer les 5 bonbons d'origine et les 2 bonbons donnés. Et éventuellement, si on sent très bien nos élèves, ce n'est pas obligatoire en maternelle, mais si Moussi est super sympa, il peut peut-être en donner 2 autres à Laurence. Donc là, on a déjà 3 informations à gérer. Donc voilà, donc l'activité physique peut favoriser la mémoire de travail. Et aussi, tout simplement, les pauses actives stimulent la flexibilité mentale. C'est la capacité à changer de stratégie, à rebondir, à s'adapter. Donc je vous ai promis le lien. Je ne sais pas si on arrive à scanner. Donc ça, c'est la thèse de Lydie Roux, que j'ai résumé très très rapidement. Et ensuite, j'ai fait un article qui résume, qui reprend cette thèse, mais aussi d'autres recherches sur le sujet, sur le lien entre activité physique et apprentissage en maternelle et même après. Le lien fonctionne? Oui. Chouette. Après, je pense qu'on va le publier sur les réseaux, ce diaporama. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. À toi, qu'est-ce qu'on observe en classe? Alors, moi, c'est vraiment de la pratique de terrain de Florent et moi, donc on témoigne aussi de ce qu'on fait. Je pense que je suis allée alors j'ai fait longtemps de la grande section, puis 4 ans en petite section, et déjà je travaille en classe flexible, donc j'ai de l'espace au sol dans ma classe. Et comme j'ai de l'espace au sol, les enfants ne sont pas souvent sur les tables, et du coup je peux aussi utiliser du gros matériel. Moi je crois que c'est important. Le fait aussi de jouer et de sortir, de jouer, de manipuler et de sortir de sa classe pour certains enfants qui peuvent être discrets, qui n'osent pas prendre la parole, qui sont le coin regroupement, c'est bien, mais c'est limitant, de sortir, ça change d'espace. Moi, ça me fait aussi du bien. Eux, ça leur fait du bien, mais moi aussi. Donc en fait, quand on va dehors, j'ai de la chance d'avoir une classe de plein pied, donc je vais facilement dehors. Je pense que le mouvement est important aussi pour les enfants à besoins particuliers. Et peut-être aussi, puisqu'on a tous et toutes des enfants de plus en plus
moins concentrés, agités, enfin voilà, comme tout le monde. Donc je pense que quand on les concentre à nouveau sur leur corps, hein, sur ce qu'on peut faire en action, ça reconcentre ce qu'on fait. Et ça a aussi une part, alors je ne l'ai pas vu sur la diapo de Florent tout à l'heure, mais moi, ce n'est pas la recherche, c'est ma pratique. C'est, je pense que sur la mémoire, quand on a vécu quelque chose avec son corps, quand on a fait quelque chose, quand après on revient en classe pour le faire au niveau d'un jeu sur feuille ou une situation problème qui y ressemble, ça restimule plein de choses. Et moi, je suis persuadée de ça sur la mémoire, apprendre en mouvement, et puis faire des maths en mouvement, ça me paraît très très important. Sinon, la transition est parfaite avec ce que je vais dire. Bon, ben voilà. Voilà, on n'a pas besoin d'aller non plus en dehors de la classe. Pour ça, dans ce que je propose chez Nathan, un jour un problème petit, moyen, moyen, grand, voilà, je propose des situations où les enfants vivent les problèmes, ils les jouent, ils les incarnent, ils les éprouvent. Et il faut vraiment garder en tête qu'il faut prendre son temps, en particulier avec les élèves les plus en difficulté, pour qu'ils comprennent mieux la situation. En la vivant, on lève beaucoup d'ambiguïté. C'est vraiment le message aussi de Vivienne Bouis, c'était une inspectrice générale spécialisée en maternelle qui a pris sa retraite. Elle disait l'an dernier qu'il faut faire attention de ne pas aller trop vite vers les images, les représentations. Parce que, en fait, les images, c'est quelque chose finalement d'abstrait pour un enfant de 3, 4 ou voire même 5 ans. Voilà, c'est quelque chose de difficile à interpréter. Donc avant de dessiner, de schématiser, ce qui est un peu aussi le cœur de mon ouvrage, ils se mettent d'abord en scène et on prend le temps qu'il faut pour qu'ils se mettent en scène et qu'ils comprennent bien la situation. Voilà, pour moi, ce que l'enfant comprend d'abord comme le premier langage, c'est le corps, le jeu, l'action. Et c'est en respectant ce langage, corps, jeu, action, qu'on crée des apprentissages durables. C'est des apprentissages qui restent parce qu'ils ont été vécus. Voilà, c'est pour ça que je disais que la transition était bien avec toi, ce que tu disais. Et le climat scolaire, tu l'as un petit peu évoqué, Oui, mais je pense que... un petit peu évoqué en disant que quand on change de lieu, là c'est le couloir à côté de ma classe, donc là c'est en petite section. J'ai mis du scotch au sol et ils refont des pavages. Ils sont un peu isolés de la classe. Je le fais aussi avec Bouquinou, par exemple. Alors, il y a un endroit qu'on n'a pas cité, mais moi, j'ai toujours ça trouvé aberrant qu'un dortoir ne servait que le temps de la sieste. Donc, il y a des dortoirs fixes. Moi, j'ai des lits fixes, mais il y a quand même le couloir. Je trouve que souvent, c'est adjacent, c'est connexe aux classes, et on n'y va pas. Et il y a un autre système. Alors, moi, je suis dans une école à 4 classes. Quand mes collègues ne sont pas dans leur classe, quand ils sont en salle de motricité ou autre, on ouvre nos portes et on va dans la classe de l'autre. Et finalement, on a des espaces connects où les enfants sont plus au calme. Nous, ça nous fait moins de bruit aussi parce qu'on en a 3 ou 4. Porte ouverte, on peut le faire. Ils sont pas loin. Là, la porte, elle est juste le carré d'après. Je jette un œil, il ne va pas partir. Hein, donc voilà. Mais moi, je pense que ça, c'est important. Et même pour eux, parce qu'ils sont toujours dans le bruit. D'autant plus avec les petites sections, là, depuis 3 ans. Moi, je suis tout le temps dans le bruit, mais eux sont tout le temps dans le bruit. Donc... c'est important. Alors en plus, j'avais des carrés de carrelage qui correspondaient aux formes, donc c'était pile poil. Mais moi, je pense que il faut s'autoriser. Il y a un autre endroit qu'on n'a pas mis, et je l'avais rajouté dans le train tout à l'heure, c'est le jardin d'école. Il y aura quelques photos tout à l'heure. Moi, il y a un jardin dans l'école et je fais des maths. Alors, on l'a pas mis, Florent, donc je le dis là maintenant. Quand est-ce que tu vas faire des maths je vais en salle de motricité faire ma motricité, mais je reste 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus parce que j'ai mis un objectif, une compétence mathématique. Je ne suis pas en train de me compliquer la vie. C'est-à-dire, et c'est pareil, quand on me dit qu'il faut faire des maths, du langage, mais non, on peut faire du langage avec des maths, puisqu'il y a le mot verbaliser, manipuler, verbaliser. Donc je pense que c'est important. J'ai changé pour montrer les différents lieux en classe. Donc je ne suis pas dans un groupe de recherche pour l'instant. Je ne pense pas que je le serai parce que, contrairement à Florent, moi, je suis en fin de carrière. Mais les gros modules, depuis que je suis en petite section, donc les 2 photos là sont de chez moi, les gros modules, je trouve ça hyper intéressant. Là, on les voit construire une tour qui vont à leur même hauteur. Ils le vivent avec les blocs. Et la hauteur, quand on se mesure après, c'est des choses qui rentrent déjà dès la petite section. Et ce n'est pas un truc plaqué avec la toise en grande section. En petite section, on peut faire plein de choses. Et je suis une fan des balles de tennis, vous allez le voir après. Et là, je suis persuadée, alors déjà que ça ne coûte pas cher, vous allez dans les clubs de tennis, ils vous les donnent gratuitement. Les boîtes transparentes, vous enlevez le truc blanc et on peut mettre plein de choses dedans, ça coûte 0 €. C'est le principe des instituts de maternelle, professeur des écoles, moi je suis un... Et
C'est pareil, l'encombrement de la main. Une balle de tennis chez une petite section, il peut en mettre qu'une dans sa main. Donc c'est 1. Ça, c'est 2. Et 3, je suis très embêtée parce qu'il faut les transporter. Eh ben, j'ai vraiment bossé beaucoup ça cette année et je trouve que c'est très important en maternelle de manipuler des objets, ceux qui piquent, ceux qui sont ronds, ceux qui sont lisses. Voilà, je trouve ça très très important. Là, c'était, j'allais dire, les algorithmes, les motifs organisés. Là, je vais vous montrer une vidéo, c'est en salle de motricité, sur la correspondance entre les noms. Oui. J'ai coupé le son, mais vous allez... Il y a un enfant qui propose un nombre. Voilà. Donc, il faut trouver 5. 1, hop, on va sur le 1. Mais après, on peut monter en niveau. Donc là, le but, c'est en 30 secondes, vous trouvez le maximum de correspondance. Et la 7, il n'y a pas de 7, donc elle doit combiner 5 et 2. Voilà, le 6, c'était 5 et 1, etc. Bon, vous avez compris le principe. Et pourquoi pas aller plus loin. En élémentaire, je vois facilement un moyen d'utiliser ce type de jeu. Oui, on était sur la classe, le couloir, la salle de motricité, mais... Dehors. Ouais, tout simplement. Donc là, on a mis des exemples, hein, on n'a rien inventé. Mais là, par exemple, alors je le fais avec des balles de tennis après, mais à l'automne, on a un pommier. Donc en fait, on ramasse les pommes en vrac petite section, hein, parce qu'après, je faisais aussi avec les grands, mais j'ai repris des petites sections. Là, elle range les pommes, une pomme par alvéole. C'est de l'énumération. Et après, dans l'année, je recommence avec ces boîtes-là, avec des balles de tennis, parce que je ne peux plus aller dehors, il pleut et que je suis en Bretagne. Mais bon, c'est pas mal ici aussi. Je veux dire, voilà, j'adapte. Et alors, c'est la méthode de maths, celle que j'ai fait avec Nicolas Pinel, qui est cyclique. On travaille ça en début d'année. Je leur dis, il faut m'aider à ranger, parce que ça, c'est en vrac, on range. Et après, de bien ranger les choses, de finir, et ça touche les paquets de 10 pour la grande section. Même si c'est pas des 10, mais je m'organise. Des enfants qui mettent une balle là, une pomme là-bas, ils n'ont pas complété le plateau. On fait une fois, on fait 2 fois, on fait 3 fois. Et ça, je fais quand ? Fin de la récréation. J'écourte de 5 minutes. Et on va vite fait prendre les pommes qui sont tombées dans le jardin et on fait. Je pense que... Et puis c'est du réel aussi, parce que c'est des cajots, c'est des choses, c'est des récupérations de jardinerie. On dit maths en bougeant, mais maths dans la vie de tous les jours. Et ça, il y a des choses qui sont rangées dans les boîtes. Donc ça, c'est important. Et là, on voit déjà des stratégies chez des petits que d'autres n'ont pas. Moi, je suis ancienne, hein, il y avait le jeu du clown, il fallait faire son bon de commande, aller chercher, revenir, il y avait 10 déplacements. Et les plus pertinents, ils vont en faire que 2 parce qu'ils savent déjà qu'ils en ont mis 4. Tout ça, ça se travaille dès tout petit et à des moments opportuns dans la journée de classe. Je continue de décrire. On a vu des motifs tout à l'heure dans le couloir. Là, ce sont des motifs dehors, avec des motifs de couleur rouge, jaune, jaune, rouge, jaune, jaune. Là, c'est ce qu'on avait proposé avec Vinciane. C'est la dame que vous avez vue en photo tout à l'heure, qui a coécrit avec moi. On propose l'enclos des animaux. Alors, ça paraît bête comme ça, mais il faut proposer un enclos pour les animaux, un enclos avec 3 branches. Premier défi. Un enclos avec 4 branches, mais des enclos avec une branche en commun. Pas si facile, mais voilà, ce sont des défis d'organisation dans l'espace qui sont dehors. Les problèmes mathématiques, ce n'est pas seulement des opérations arithmétiques. Hein. C'est aussi comment on s'organise dans l'espace. Et là, dehors, quand j'ai testé cette séance dehors, j'avais des élèves qui étaient tout d'un coup souriants, joyeux, qui étaient motivés pour le faire. Alors, ça paraît un peu... Ça semble comme un cheveu sur la soupe, mais une pause réflexion et vous allez comprendre pourquoi je pose cette question maintenant. Faut-il attendre que les enfants maîtrisent le 3 et construisent le nombre 3 pour leur proposer des situations problèmes ? Ou dit autrement, la construction du nombre, est-ce que c'est un préalable aux situations problèmes ? Donc le QR code, j'ai vu qu'il fonctionnait tout à l'heure. Là, je crois que je laisse un petit peu plus de temps pour que vous puissiez écrire vos réponses. Je laisse un petit peu, mais si vous avez gardé la page tout à l'heure, normalement, ça doit fonctionner. J'ai toujours la même question. Alors, parce que j'attends, je vois des personnes qui scannent. Puis au niveau du timing, on est large. On est passé de 30 à 45 minutes. Je passe à la question. Donc là, vous pouvez répondre. 1 minute 30.
Faut-il attendre que les enfants maîtrisent le 3 pour leur proposer des situations problèmes? Non, bah voilà. Alors peut-être expliquer un peu pourquoi. Sinon, je vais dire pourquoi, hein, après. Ça se trouve, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je vais descendre un petit peu. Autant faire un sondage la prochaine fois. J'ai même un non avec un point d'exclamation. Je regarde, ça se trouve, il y aura un oui. Hein. Ah, il y a des choses au-dessus. Non, il faut passer par la manipulation, le nombre viendra. Alors, je vais lire. J'attends que tout soit terminé, sinon ça va bouger. Finalement, 8 minutes, ça suffisait pour répondre. Oui. C'est une de nos réponses. Tous les problèmes ne sont pas arithmétiques. Allez, quelques secondes encore. Et top. Les problèmes vont aider à identifier les nombres. Alors, est-ce que j'ai la suite? Mais les problèmes ne sont pas qu'avec les nombres. Déjà, oui, il n'y a pas que les problèmes avec les nombres. On l'a vu juste avant avec mon histoire d'enclos. Mince, ça c'était après. Ah. La situation problème permet donc l'apprentissage, je suppose, du nombre 3. Il y a des problèmes non numériques, absolument. Les situations problèmes aideront à maîtriser le 3. En fait, je n'ai même pas besoin de parler. C'est ce que je pense, effectivement. Pas besoin de numération pour les problèmes. La résolution des situations problèmes permet, je suppose, la construction du nombre 3. Les fameux différents types de problèmes, donc les problèmes arithmétiques où il y a une opération, j'ai 5 bonbons, je suis sympa, j'en donne 2. Là, il y a une opération arithmétique. Mais pour mon enclos des animaux, il n'y a pas d'opération mathématique. Bon, je crois qu'on est tous d'accord. Donc déjà, 2 choses. Effectivement, il y a des problèmes qui ne sont pas numériques. Et donc, dès le début de la petite section, on peut leur poser ce type de situation. Ensuite, ouais, je suis plutôt de l'avis que... comment dire? Il y a des problèmes pour s'exercer, mais aussi des problèmes pour apprendre. Je suis perdu. Avant ça, tout simplement, imaginons on est en petite section, il y a 4 poupées, il faut mettre la table. Pour l'instant, il y a 3 assiettes pour les 4 poupées. Donc, on ne va pas dire 3 et 4, mais un enfant va bien voir qu'il manque une assiette, même s'il ne maîtrise pas encore le nombre 3. Ou imaginons, il y a 3 copains, il y a 6 bonbons, un partage équitable, sans jaloux, un enfant de petite section serait capable de le faire. Pourtant, il ne maîtrise pas il ne va pas aller jusqu'à 6. Mais par la manipulation, il pourra résoudre le problème. Voilà. Alors, on dit que construire le nombre 3, c'est en gros dire que 2 et 1 de plus, cela fait 3. OK. Mais cette formulation, elle est bien abstraite en soi. Si on se contente de cette formulation, c'est trop abstrait pour beaucoup d'enfants. Il faut absolument l'associer à des objets du quotidien, des objets de la classe, des voitures, des couverts, enfin tout ce que vous voulez dans la classe. C'est en utilisant ces objets, en les mettant en scène, en associant manipulation de ces objets et verbalisation, qu'on va pouvoir soutenir la construction du nombre 3. Voilà, donc ce sont des problèmes pour apprendre. Voilà, et puis de plus, utiliser son corps, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, non, c'est pas exactement ça, mais ce sont des raisons d'apprendre à utiliser les nombres. Sinon, l'élève, il est bien gentil, la maîtresse dit ça, donc il apprend, mais il n'a pas de raison d'utiliser les nombres. Donc quand on met en scène des problèmes, ça lui donne quand même une raison d'utiliser ces nombres. D'où le lien avec notre sujet. Voilà, mettre en scène, manipuler, c'est ainsi que les enfants commencent à penser le nombre. Situation concrète, donc c'est aussi ce que tu évoquais, c'est le cœur de ton travail avec les défis MHM qui sont dehors. Juste avant que tu les présentes, nous aussi, dans l'ouvrage Un jour un problème pour les petits moyens, on a pensé à tout ce qu'on appelle event math, c'est-à-dire sauter sur l'occasion pour proposer des situations mathématiques. Est-ce que je donne des exemples? C'était après. Je vérifie juste si c'est après. Oui, c'est après.
Comme ça, tu peux parler un petit peu. On a commencé une nouvelle collection dans MHM. Alors, si vous n'êtes pas utilisateur ou utilisatrice d'MHM, c'est indépendant. Ça correspond à la philosophie d'MHM, mais on se lance des défis par classe, moyen, grand. Il y a, sur le thème des saisons, il y a 12 défis à chaque fois, 12 défis sur la forêt. On vient de sortir celui sur la mer, et puis il y en aura un autre l'année prochaine. Mais là, c'est aussi travailler en équipe, interagir. Il y a quelque chose, moi, qui me paraît aussi très, très important à dire, c'est la schématisation, la représentation. C'est important de garder des traces. Alors, petite section, je sais très bien qu'on ne peut pas forcément en garder en traces écrites, mais même en schéma. J'ai fait partie d'un groupe de recherche de l'IREM de Brest sur la schématisation et les albums à coder. Les albums codés, comment ils peuvent servir aussi à entrer dans la résolution de problèmes et la schématisation. C'est hyper important. Donc, chez les petits, on peut difficilement dessiner. Par contre, on peut prendre 3 voitures, 2, prendre des photos. Je trouve ça très important. Et il y a une autre chose que je vais glisser là. Là, quand on se lance des défis, on n'est peut-être pas tout le temps avec tous nos élèves parce qu'on dit de faire des groupes de 6, d'aller chercher des choses. Par exemple, il y a, dans le défi des saisons, il y a recouvrir 1 mètre carré avec que des feuilles. Donc, il faut vraiment bien serrer et ça représente 1 mètre carré. Tout à l'heure, je vous parlais de la taille avec les gros modules. Quand dans les nouveaux programmes, il y a à nouveau les mesures, les masses et les mesures. Si on passe ça dès la petite section, ils vont commencer seulement ça en grande section. Or, on peut quand même leur donner des ordres de grandeur. Et ça aussi, il faut expérimenter. Moi, j'adore mettre un sac avec un décamètre, des toutes petites choses. Et qu'est-ce que vous pouvez ? Des petits objets, hein, même des micros, vous savez, les pieds à coulisses, des choses comme ça. Et je leur demande d'aller mesurer telle ou telle chose dans la cour ou dans la classe. Et qu'est-ce que tu prendrais, toi, pour mesurer ? Je leur demande pas la mesure, mais leur donner du sens. Ça, c'est à peu près 1 mètre. Tu mesures combien ? Ça, c'est très, très important. Donc, dans ces défis-là, on travaille ça. Et je pense que ne pas oublier la schématisation dès la maternelle. Franchement, ça enclenche beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas tout mis, ce qu'on met dans le nouveau cahier grande section MHM. Il y a des résolutions de problèmes et il y a de la place pour garder des traces des résolutions qu'ils vont prendre. Donc, enfin, qui vont prendre et garder les étapes de leur réflexion. En plus, nous, enseignants, ça montre ce qu'il a réfléchi. Le résultat final, à la limite, on s'en fout. Ce qu'on veut voir, nous, c'est sa stratégie dans sa tête. Et s'ils posent des dessins, des traces, ou si on prend des photos, on rentre dans leur tête. Donc, des situations concrètes qui donnent du sens. 2 exemples, on fait tous les anniversaires en maternelle. Imaginons un enfant fête ses 4 ans. On a le droit de lui faire une petite blague et au lieu d'avoir 4 bougies, de ne lui proposer que 3 bougies. Alors, est-ce que tu es content ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Au contraire, un peu plus de bougies. Voilà, on saute sur l'occasion pour proposer une situation problème. Ou une autre, on est en activité physique avec un jeu de balles et on veut savoir qui a gagné. Est-ce qu'il y a plus de balles rouges ou de balles vertes ? Pourquoi pas les aligner, faire un petit train de balles, si les enfants ont cette idée. Et une fois que cette procédure est acquise, pourquoi pas être coquin ? Vous voyez, j'ai fait un train des balles. Le train des balles vertes est plus grand, donc ce sont les verts qui ont gagné. Donc là, j'adore que les enfants me disent « Mais non, tu l'as pas bien fait le train, c'est comme ça qu'on le fait. » Voilà. Donc on saute sur des occasions, aussi en activité physique, pour proposer des situations mathématiques. Là, Alors ça, c'est aussi. Alors j'ai pris des photos de cette année, enfin des récentes. Hein. Je pourrais aussi développer sur la grande section, mais tout à l'heure, là, on voyait. Tu peux juste C'est mon bac. J'ai toujours un bac à manipulation toute l'année, et là, c'est manipulation du sable. Mais pour travailler la notion un peu beaucoup, j'ai pas été chercher sur Internet tout ce que je pouvais faire. Non, j'ai pris des camions bennes. Tu m'en mets un petit peu, tu m'en mets beaucoup. L'essentiel, c'est d'avoir l'imagier et de lui dire la carte, c'est un peu beaucoup. Je vous assure que en fin d'année, je leur montrais un peu beaucoup. Ils me disaient, c'est ce qu'on a fait dans le sable avec les camions bennes. Ça ne me demande pas, alors je ne sais pas si c'est là qu'on le dit, Florent, ou je vais peut-être avancer, mais ça ne demande pas en fait de travailler, de rechercher des situations spécifiques. C'est dans moi, c'est dans ma journée. Je me dis, ça, et puis je vais revenir la prochaine fois sur un peu beaucoup avec des Legos. Je vais le faire plusieurs fois. Les tailles, c'est pareil. La quantité, c'est pareil. Qui a gagné, comme a montré Florence, c'est pareil. Là, c'est pour montrer petit, grand. Donc petit, grand, un peu beaucoup. Puis petit, grand, ça a été avec des... Je monte la vidéo. Alors, c'est acheté un magasin qu'il ne faut pas citer le nom. Et voilà. Petit, grand, je peux vous dire que tout
Tout le monde connaît petit grand. Petit, grand. Ouais. Voilà. Bon, une fois que vous avez fait ça avec tout le monde, c'est ancré pour le reste de l'année. Donc je remets le matériel à la disposition et puis je joue à la maîtresse parce qu'ils disent petit grand, ils n'ont plus besoin de moi. Donc toutes ces choses-là sur le jeu, puis dans la littérature de jeunesse, après on retrouve ça. Mais l'avoir vécu en classe et puis d'une façon ludique, les fiches c'est proscrit. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre en petite section, moyen, grand. Ce qu'il faut faire, c'est la fréquence des activités dans des contextes différents. T'es dans le bac, moi je passe, en fait je suis en atelier guidé, je passe et puis je vérifie en évaluation. Tu peux mettre un petit peu, beaucoup, c'est bon, allez, une croix, c'est fait, et hop. Non mais je pense qu'il faut qu'on pense notre classe comme ça, parce qu'avec les nouveaux programmes, autrement on n'arrivera pas à faire tout ce qu'on nous met. Donc on a de la chance en maternelle, et c'est que on a moins un cahier des charges que le primaire, donc on peut, enfin on a plein de choses à faire, mais on peut imbriquer les choses les unes dans les autres. Et je pense que quand on raisonne comme ça, ça enlève de la charge mentale. Oui, c'était histoire de dire qu'on travaille tous les domaines en mathématiques, donc les fameux motifs dont on a parlé tout à l'heure, les motifs autrement, ça c'est chez toi. Alors ça c'est une gouttière qui me sert à faire, j'ai acheté une gouttière, je l'ai fixé à un grillage, il y a de l'eau des fois dedans pour jouer les transvasements, c'est super facile, ça coûte pas cher, ils adorent ça, donc là c'était des algorithmes, et ce que je voulais montrer, je crois que c'était les bateaux qu'on avait mis, mais c'est pas grave. Là par exemple ils vont y jouer dans la... Je vais démarrer moi, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, ils vont continuer, je remélange tout, puis des fois c'est le copain qui démarre, hein. Petite section ça, hein. Et là, vous voyez, dans les boîtes à énigmes de chez Nathan, la deuxième boîte, c'est du concret, c'est-à-dire que ce qu'ils ont vécu, alors j'ai pas pris les bateaux, je me suis trompée, mais on met une file de bateaux dans la gouttière, et après on a 3 questions avec des situations problèmes de la petite section à la grande section. Même si je vais pas aller faire finalement peut-être même pas la... Si combien y a-t-il de bateaux, ben là je vais pas leur demander combien y a-t-il de canards, ou alors petite section, on a bien bossé. Et puis c'est pas le but. Comment dirais-je, c'est de retrouver aussi... Moi, j'aime bien la continuité de la petite section à la grande section. J'ai manipulé. Je me souviendrai en petite section que j'ai joué dans la gouttière de l'école avec des canards, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge. Et quand ma collègue de moyenne section, grande section va proposer une activité, ce que je disais tout à l'heure sur la mémoire, ils s'en souviendront. Ils le savent. Et ben, ça revient tout ça. Et finalement, on a fait des problèmes en jouant. Il y a la même chose, je vous montre juste sur les cerceaux. Enfin, vous connaissez en phono, on peut sauter aussi le nombre de syllabes, mais on peut aussi avoir un gros dé en classe, et, en salle de motricité, leur demander d'avancer d'autant. Et puis là, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était en grande section, le billard hollandais, on met des chaises, avec des crosses de hockey, et puis on compte les points. Toutes ces choses-là, c'est des séances de maths, mais en salle de motricité. Tu avais les solides et formes planes, ça c'était chez toi, dehors. Il fallait faire des figures. C'est pas moi. C'est pas toi? Je reconnais pas les élèves. C'est à toi. Ok. Ça me dit rien chez moi. Mais en fait, il y a des photos de Laurence, Vinciane, de ma classe et de Vinciane. Alors justement, en parlant de Vinciane, donc résoudre des problèmes, pourquoi pas dans le couloir. Là, c'est une situation, c'est prêt pour la récré. Donc il y a des enfants qui doivent s'habiller. Vous savez très bien, tout le monde n'est pas prêt en même temps. Et on va transformer ça en problème mathématique. Alors, regardez, il y a des enfants qui sont prêts, qui vont aller en récréation. Il y a Inès, Lubin et Marily qui vont sortir. Il y a combien d'enfants dans le couloir? Donc là, il montre avec les doigts. On me montre sur les doigts. Il y a 3 enfants. Allez vous asseoir, vous n'avez plus le droit de les voir. Allez, vous allez vous habiller? Alors, vous avez vu, Inès est prête, elle sort dans la cour. Vas-y Inès. Alors, à votre avis, combien d'enfants sont encore dans le couloir? Réfléchissez sans regarder, vous ne pouvez pas voir. Vous Hugo, avez deviné? oui, combien? 2. Comment tu as fait pour savoir qu'il y avait 2 enfants? Au départ, il y avait combien d'enfants dans le couloir? Oui, Jade, il y avait 3 enfants. Et Simon, il y en a combien de sorties? Un seul. Donc, 3. Et s'il n'y en a qu'un de sortie, ça fait qu'il en reste combien dans le couloir? 2. On vérifie. Est-ce qu'il reste bien 2 enfants presque prêts? Oui. Vinciane a tout sous-titré. Là, j'ai dû masquer les images des enfants parce que je crois que c'est retransmis sur YouTube et on n'a pas les autorisations pour.
Mais voilà, il y a tout un... C'est bien beau de manipuler, de vivre les situations, mais vous avez vu à quel point l'enseignant doit verbaliser encore et encore, et tous les jours, tous les jours. Donc on a vu les motifs, les formes géométriques, la résolution de problèmes et tout simplement les nombres. Ça, c'est chez toi? Oui. Petite section, moyenne section, grande section. Les petits, je vous ai dit, alors là, vous pouvez aller dans les... Ça marche super bien. En plus, les boîtes, là, ça va jusque 4, donc c'est impeccable pour la petite section. On peut faire des comparaisons. Enfin, ceux qui me suivent sur mon Insta, je mets tout ça. Franchement, c'est top pour travailler les nombres. N'achetez rien d'autre. En fait, avec ça, ça marche bien. Et l'histoire de la main, là, retenez bien ça. Pardon, voilà. je reviens en arrière. Ouais, on peut faire toutes les décompositions. Là c'était 4, mais les grandes sections, fin d'année, quand j'avais des grandes sections, mais je le fais avec les grandes sections de l'école parce que pendant le début d'après-midi, je décloisonne. Aller faire dans la cour des nombres avec le matériel qu'on a sur l'école, 10 et 9. C'est après ça. Les boîtes, là aussi, là c'était la semaine dernière, 20, comment on le représente. Ça donne, ils adorent ça. Ils appellent ça maths dehors. On fait ça en début d'après-midi parce que aussi notre emploi du temps, on a parlé tout à l'heure de la fatigabilité, mais quand on revient de la récréation, 100% des élèves mangent en récréation, grande section, mangent à la cantine, grande section, fatigués pour relancer la machine. De faire 15 minutes de maths dehors, moi c'était salvateur pour tout le monde. Donc les petits, je le fais plutôt au cours de toute la journée. Mais chez les grands, c'était en début d'après-midi. Et là, j'ai gardé le début d'après-midi parce que je ne prends pas mes grands à moi. J'ai plus mes grands, mes anciens petits. Et je fais ça avec eux. Là, on a fait un dispositif de soutien. Au lieu d'aller faire sur fiche, vas-y, lance. C'est pareil. Alors, les balles, moyenne section. Mais là, voilà. Alors moi, ce que j'aime bien aussi sur ces activités-là, c'est que je différencie facilement. Tel enfant, je vais lui dire, écoute, là c'est Peniel, tu vas aller faire 1, 2, 3, puis les autres vont aller faire 5, 6, 7, parce que je n'aime pas les mettre en difficulté. Pour moi, c'est maths pour apprendre, mais maths pour s'entraîner. Et après, on verra quand on collera des gommettes, mais on va déjà passer par tout ça. Et cet enfant-là, en mathématiques, elle a déjà, alors on parle des filles, et au niveau des filles, l'abandon des filles, là, il y a dernièrement même en CP. Et le dernier article, c'est nous, les enseignants, qui faisons que. Donc, il faut se remettre en question. Comment ça se fait qu'en maternelle, moi, je ne vois pas ça? Et puis après, le saut vers le CPCE1, elles ne veulent plus. Je pense aussi qu'il y a, j'ose pas faire devant tout le monde. Quand on est dehors, les autres ne sont pas en train de les observer. Donc, ils sont tous en action. Donc, il n'y a pas de jugement. Et puis, c'est très facile de différencier quand on a du matériel comme ça. On est dans les temps, c'est bon. On parle de maths en mouvement avec son corps, mais tout simplement les doigts. Bouger les doigts pour mieux calculer. Alors on parle beaucoup, on est beaucoup à connaître la gym des doigts pour entrer vers l'écriture, mais finalement cette gym des doigts elle est précieuse également en mathématiques. Donc il y a l'APMP, c'est une association qui s'intéresse aux mathématiques de la maternelle au moins jusqu'au lycée, voire même après, qui a sorti un article en novembre-décembre, donc il y a le QR code, qui dit en résumé, de toute façon j'ai écrit, l'utilisation des doigts est déterminante dans la construction des premières habiletés de calcul. Et vous voyez bien qu'en petite section, pour montrer 3 avec ses doigts, moi j'ai une certaine dextérité, je sais qu'il faut baisser ses doigts, mais quand on a 3 ans, c'est pas si facile. Et il y a des enfants qui sont obligés de faire comme ça. Donc cette gym des doigts, ça permet de travailler cette dextérité, déjà tout simplement pour montrer des quantités. Parce qu'après, on va associer des quantités avec ces 2 doigts. Et c'est loin d'être simple. Cette étude-là, c'est Nathalie Bonneton et Lani Lee, c'est des Bretonnes, à l'INSPE où je suis maître formateur. Et en fait, ça, c'est leur deuxième article. C'est sur là, vraiment une étude longitudinale. Moi, j'ai fait partie du groupe qui a montré aussi que la main est très important. Pour les collègues qui ont des classes de grande section, je vous conseille, si vous voulez tester ce que je vais vous dire, demandez à des enfants de grande section de dessiner leurs mains, sans faire le contour. Sur un B4, là, la moitié. Laissez ça de côté, lancez votre année, et à la Toussaint, regardez les dessins des mains de vos élèves avec ce que vous avez déjà évalué en évaluation diagnostique. Il y a une corrélation entre ceux qui n'arrivent pas à dessiner leurs mains, donc là on est dans le corps, dans le mouvement, c'est-à-dire manipuler, et leur facilité à entrer dans la numération et les maths. C'est prouvé. C'est-à-dire que quand on n'a pas la conscience de sa main, quand on ne fait pas toute c'est même pas le nombre de doigts. Alors, il faudrait reprendre l'autre étude, mais quand on sépare bien ses doigts, on a une bonne conscience.
Et je l'ai vérifié pendant 10 ans, ça. C'est-à-dire que c'était mon test, c'était une évaluation diagnostique. Et d'où les doigts. Enfin, là, ils ont poussé plus loin avec des enfants à besoins particuliers, mais c'est très, très important, la main et les maths. On va conclure en 3 diapos. Déjà, une conclusion sur ce qu'on a dit. Vas-y. S'autoriser à bouger. Ce que je fais, là, on a axé sur les maths avec Florent, mais on peut faire exactement la même chose en graphisme et l'entrée dans l'écriture. Hein. Mais je pense qu'il faut s'autoriser. Absolument. Là, on voit le serpent des nombres au lieu de le faire. Alors, bien sûr qu'on le fait en grande section avec les cartes qui sont dans MHM, hein, ou avec vos cartes, parce qu'on n'a pas besoin dans MHM pour faire un serpent des nombres. Mais là, ça fait plaisir de voir l'enfant. Bah, moi, c'est mon évaluation en grande section. Hein. Je fais pas de fiche. Hein. S'il est capable de me faire ça jusque 20, c'est bon. Il passe en CP, sinon il passe pas. Non, mais je veux dire, enfin voilà. Et puis il faut déculpabiliser vis-à-vis aussi des parents. Alors vous avez peut-être, quand on fait des maths dehors, on garde pas de traces. Mais ça c'est pas grave. Soit les parents nous font confiance, puis il y a un autre support, c'est que cette photo-là, je l'ai mise sur le bloc de l'école, de la classe. Donc ils voient ce qu'on fait. Ça coûte pas cher. Faut s'autoriser à le faire. On touche les 5 domaines des mathématiques. C'est une modalité d'apprentissage. En plus, ça ne remplace pas le reste qu'on peut faire en classe, très bien aussi. C'est vraiment une possibilité à penser en plus du reste. Donc on ne vous dit pas de tout changer, mais parfois bouger un peu, s'autoriser à le faire, ça peut débloquer beaucoup. Voilà, c'est... Comment dire ? Il faut garder en tête que le corps de l'enfant, c'est aussi un outil pour penser. Que ça soit en classe, dans le couloir, en salle de motricité. Voilà. Les maths peuvent se vivre, se ressentir, se jouer. Il nous reste 2 minutes 50. Déjà pour nous retrouver à plein d'endroits différents, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Moi, j'ai rajouté mon site. Pour les groupes Facebook maternels, on est nombreuses. Hein. Je prends une grande section, on est 17 000. Florent, on a mis entre guillemets MHM maternelle parce que si vous avez le niveau moyenne section, vous tapez MHM maternelle moyenne section. Il y a un seul site qui n'est pas, on va dire, l'officiel, c'est moi qui suis derrière. Donc quand je peux, je réponds à vos questions. Instagram MHM, c'est moi qui suis derrière aussi. Et autrement, Nicolas Pinel, on a un site qui s'appelle MHM maternelle, mais il faut mettre un H, un maternelle. C'est vraiment le site MHM. Si vous n'utilisez pas MHM, vous pouvez y aller aussi. Je mets des vidéos sur ma chaîne YouTube, etc. C'est pas parce que c'est labellisé MHM que c'est pas des choses que vous pouvez faire au quotidien. Moi, je pense que c'est important. MHM, c'est un regroupement de tout ce qu'on peut connaître à un instant T sur la recherche. Et moi, je vais très souvent sur le site de la classe de Florent. Le timing, je pense, c'est très bien. Pour la dernière diapo, ce sont vos retours. Donc, c'est un wood clap. Donc, je vais vous remettre le QR code juste après. Sur votre téléphone, il faudra bien naviguer ce que j'ai aimé de cet atelier, ce que j'ai appris, ce qui m'a manqué. Comme ça, nous, on va réfléchir s'il y a une suite. Et ce que je souhaite mettre en place. Donc, il y a 4 onglets. Et pour nous, c'est important. Alors, je remets... Il nous reste 1 minute. C'est pas... Est-ce qu'il y a besoin de remettre le QR code ou pas? J'ai entendu oui. Je vais le mettre en grand, je vais le mettre... il y a 1 minute. Après, vous pourrez le remplir... une fois que vous avez le QR code, moi, je le laisse. Hein. On va dire que c'est bon pour le QR code? Ok, il y a déjà des exemples dans ce que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas aussi à changer d'onglet dans la question. Ce que j'ai appris, ce qui m'a manqué, c'est anonyme. Hein, et ce que je souhaite mettre en place. Donc, quelqu'un a déjà rempli. Plus de maths en dehors de la classe. Merci à vous pour votre attention. On était ravis d'exposer devant vous.